On est dans Tomer Devora, il nous a dit le Rav dans Tomer Devora, dans le deuxième chapitre, il a des pansements, il a des médicaments, il a un remède pour essayer de nous aider à travailler la Hanaba. On est très loin de la Hanaba, mais quand même, il faut commencer à travailler. Et en premier, il faut se dire, Matai Yagiu Maasai le Maasei Avotai. Quand est-ce mes actions ils vont être comme les actions de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et les gens d'avant. Anshe Emuna Avadu Bae Bekoar Maasehem. Il me dit le Rav, le premier, il faut que lui qui se sauve du kavod, de l'honneur, sauve-toi. Le deuxième, il faut qu'il s'habitue dans sa marchava, dans sa pensée, de accepter, de voir le bisayon. Bisayon, c'est quoi? Le fait qu'on le néglige. Le troisième, il faut qu'il pense, Shiershov à la bonotav tamid. Il faut qu'il pense à ses avonot, les péchés, et il faut qu'il veut la tahara, de être pur, et d'accepter tochachot yesurim. Tachachot, c'est quoi Tachachot? On le réprimande. Et les yesurim, c'est le fait que il a des épreuves. Ken. Ve'od matzati mashke tov me'od, aval lo yo'il mashke kol kach, kmo she'o'il achat tachboshot eneskar la'el. Il nous dit maintenant j'ai trouvé un autre remède. Un remède, c'est quoi le remède? C'est les boissons. C'est une sorte de boisson, que ce boisson-là maintenant, cette boisson, ça ne va pas l'aider seulement s'il va mettre ces pansements qu'on vient de dire. C'est 3 sortes de pansements. Pour avoir que le remède, maintenant, il se fait bien comme il faut, il se met bien comme il faut passer ces 3 remèdes. Et il faut que lui qui s'habitue de ces 2 choses-là. C'est quoi? Le Rav va nous expliquer. On est très loin de cela. Et les Chachamim, les Rabbanim, ils ont travaillé dans cela. Et c'est pour cela que les Gdolim, quand ils ont arrivé d'être humbles. Parce que d'arriver d'être humble, c'est un travail. En premier, il dit Arishon lechabed anivraim kulam, achar she'akir mehem ma'alat habore, asher yatzar ha'adam bechokma, וכן כל הנבראים חוכמת יוצר בהם, ויראה בעצמו שהרי הם נכבדים מאוד מאוד, שנטפל יוצר הכל החכם הנעלה על כל בריאתם, ואילו יבזה אותם חס ושלום, נוגע בכבוד יוצרם. והרי זה ידמה אל צורף חכם אשר עשה כלי בחוכמה גדולה והראה מעשהו אל בני אדם, והתחיל אחד מהם לגנותו ולבזותו, כמה יגיע מהכעס אל החכם ההוא. Il dit le Rav, en premier, il faut que honorer chaque créature. Moi je vais plus loin, même une petite fourmi. Et t'as rien fait la fourmi. Pourquoi tu l'écrases? Le cafard, pourquoi tu l'écrases? Il t'a rien fait le cafard. Il passe à côté. Il était chez toi. Donc, comme une fois le César Rome, il a dit à tous ses députés, il a dit, vous savez qui c'est qui gouverne Rome? Alors, tout le monde ils ont regardé au César et il a dit, c'est vous? Il a dit non, c'est un cafard. Comment? Ils ont dit quoi? Un cafard? Comment c'est possible pour César? Il dit écoutez, qui c'est qui domine le César? C'est sa femme. Et quand la femme elle voit un petit cafard, où elle se trouve tout de suite? Sur la table. Parce que elle commence à crier, enlève ce cafard, écrase ce cafard. D'accord? Alors c'est le cafard qui domine la femme. En fin de compte, qui c'est qui domine Rome? C'est le cafard. Si un homme, il n'a rien à faire avec ce petit cafard, laisse-le tranquille, il t'a rien fait. S'il est mésique,
Mais zik, ça veut dire que si dommage, ça c'est Abba leorgecha ashkem leorgo. Quelqu'un qui vient te dommager, lève-toi un jour avant et tu le tues. Une mouche, par exemple. C'est une halakha, une mouche, elle t'a rien fait. Parce que du coup, il me saoule. Elle te saoule, c'est pas évident. Ouais, Le Harisa, lui, il évitait de toucher toute créature, même qui l'embêtait, s'il n'y a pas de danger. Elle vient, et le piquer, il y avait une moustique qui lui piquait, s'il n'y a pas de danger. On parle, il y a des moustiques, il y a des moustiques de maladie, nachinami, ça c'est danger, ça oui. Mais si il n'y a pas de danger, mais ça fait mal, mais si c'est non, ça fait pas mal, ça t'embête. Bon, c'est des niveaux, on n'est pas là-bas nous, d'accord, on n'est pas là-bas. Mais si la fourmi, elle t'a rien fait, ce petit truc, il marche, il rampe, il t'a rien fait, passe. Si en marchant normalement, on la voit pas. Si on parle pas maintenant, si c'est normalement, sans faire attention, on t'a écrasé, on parle pas de ça, on n'est pas là-bas. En premier, les chabet, il faut honorer tous les nivraïm, tous les créatures, où ça vient cela. La Gemara raconte Rabbeinu Akadosh, que lui, c'est grâce à lui, on a toute Torah Sheba Alpé maintenant. Touche Torah Sheba Alpé, on l'a. Une seconde. Et Rabbeinu Akadosh, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un petit veau qui courait entre sa main. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Va, tu es les shrita. Tu vas, on va te faire la shrita. Soi-disant, il a dit, bon, c'est fait pourquoi? Dans ce monde-là, tu as été créé pour y aller faire la shrita, pour qu'on lui fait la shrita. Soi-disant, il a, selon son niveau à lui, il a un peu négligé le veau. Barmina, le Halen dans la Gemara, a dit pendant 12 ans ou 13 ans, il avait le mal de dents. Et la souffrance de Rabbeinu Akadosh, une femme, elle perdait pas son enfant. C'est-à-dire que les souris qu'il avait le tzaddik, les femmes ne perdaient pas leurs enfants. Et quand lui, il a été guéri des dents, quand maintenant il a vu des souris qu'ils se sont cachés là-bas, et la servante elle a dit, ah, il y a des souris. Il lui dit, mais laisse-les tranquilles, ils ne te font pas de mal, laisse-les tranquilles. Quand maintenant lui, il a eu pitié à des petites souris, alors là, Minashamaim, on l'a calmé la douleur de ses dents. Qu'est-ce qu'on voit? Tu veux arriver à un niveau très haut, respecte Techabet les Nivraim. Achar she'akir bahem, après que tu vas comprendre et tu vas connaître de ces insectes. Quoi? Ma'alat aboré, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Asher, et ici, maintenant, encore plus forte raison, Asher Yatzar et Adam Bechorma. Que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec une sagesse extraordinaire, rien que l'œil. L'œil s'appelle Aïn, rien qu'un petit œil. Il y en a des gens qui disent que la terre, elle a été faite avec un Big Bang. N'importe quoi. En davar kazé. Il y a eu quelque chose. Il y a eu une petite création. Mais qu'est-ce qu'il a créé, cette création-là? Yesh me'ain, comme ça il dit le Ramban, de quelque chose à quelque chose qu'il n'y a pas. Ain, c'est quoi? C'est Boré Olam. Et Boré Olam, lui, il a créé l'homme. Quand lui, il a créé l'homme avec une tornite extraordinaire. Rien que l'œil s'appelle Ain, il y a 70 vaisseaux. Dans le cœur, comment le cœur il fonctionne? Quelque chose d'extraordinaire. Tous les entrailles qu'un homme il a, c'est quelque chose de... Même un homme ne peut pas comprendre. Un homme, lui, avec toutes les pensées qu'il a, avec quelque chose d'extraordinaire qu'il a, il ne peut pas voir rentrer, descendre dans la pensée de Boré Olam. Comment Akadosh Baruch Hu, il a créé des choses avec le diouk pointueux, précision, quelque chose d'extraordinaire. Ainsi aussi dans ce monde-là, ainsi aussi dans les mondes, ainsi aussi quand un homme, lui, il reçoit exactement qu'est-ce qu'il mérite à le millimètre précis, même 10 ans ou 20 ans après. Et c'est la Kadosh Baruch Hu, c'est précis au millimètre. On dit millimètre, c'est même plus que millimètre. Un homme, il doit respecter chaque
humains. Vechei kol hanivraim chokhmat hayotzer bahem. Chaque créature, chaque homme. Regardez comment nous on a été créés aussi. Pourquoi nous on a été créés? La tête, les yeux, les mains. Regardez, Yud, c'est la tête. Ke, He, c'est les mains. 5 doigts. Le corps, c'est comme un Vav. Et les pieds, c'est le He. Même chez l'homme, il y a Yud, Ke, Vav, Ke, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il te fait une allusion. Regarde qui c'est qui est devant toi. Yash Boré Olam. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un homme devant nous. Et c'est plus que maintenant il y a un homme. Alors là, c'est bon. On va lui faire sa fête. Mais puisque maintenant, quand tu vas regarder ton prochain devant toi, tu vas voir Boré Olam en face de toi. Alors là, mais là, tu vas respecter ton prochain. Ve'ir'e be'atzmo she'arem nichbadim, il va voir de lui-même qu'ils sont très respectueux. Même que maintenant, le bonhomme lui mérite une tarte. Même que le bonhomme, il est insolent. Puisque maintenant, toi, mais tu vois comment il est, tu vois comment il a fait, tu vois qu'est-ce qu'il a dit. Non, ne dis pas ça, oublie ça, mets de côté, c'est difficile, c'est un travail, c'est des années. Et quand toi, tu te dis, lui, c'est Boré Olam, lui, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, elle, c'est la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Tu commences à respecter, mais là, tu commences après à différencier les choses. Tu ne vas plus voir le bonhomme en face de toi. Tu vas voir que c'est Boré Olam. Ça, c'est très difficile. Qu'est-ce que je vous dis maintenant? Qu'est-ce que le rap? Mais tu vas commencer à travailler quoi? La Hanava. Parce que sauf, tu vas être heureux. Sa mère. Tu vas comprendre. Tu vas être Mekabel. Ah! Qu'est-ce que c'est écrit dans la Gemara? Yaïm Chochma la Hakimin. Je comprends pas. Il donne à Kadosh Baruch Hu la Chochma à quelqu'un qui est Chacham. Comment c'est possible? Donne la Chochma à quelqu'un qui n'a pas de Chochma. Non. Parce que celui-là qui est Chacham, il cherche la Chochma. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Ah, tu cherches, je te donne. Mais si maintenant toi, tu n'es pas Chacham, tu sais quoi demander? Non. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas te donner. Parce que tu ne sais pas la valeur. Mais quand toi, tu vas commencer à comprendre la valeur de chacun, là, tu vas commencer à travailler ta Hanava, doucement, là, Kadosh Baruch Hu va te donner encore plus de la Hanava. Parce que toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as préparé ton Kéli. Ton Kéli, il est sale. Ton Kéli, il est, pourri. Comment la Shrina peut résider dans ce Kéli-là? Il se sauve, il n'arrive pas, il ne veut pas. Il est pourri de midot, tordu, on est tordu, oui. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Respecte ton prochain. Doucement. Regarde qui c'est qui est en face de toi. Ve'ir'e be'atzmo sharev nichbadim, qu'ils sont honorés meod, shenitpal yotzer akol echacham ane'ele al kol beriatam, ve'ilu yevaze. Si maintenant il va les négliger, Chas v'shalom, il va les négliger, peu importe qui, petit, grand, moyen. Chas v'shalom, c'est comme lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché Nogea sur le kavod yotzra, du kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme l'a dit quelqu'un, non, lui, il a un enfant, et il est pas gentil, là, il est insolent, c'est insolent. Mais même qu'il est insolent, c'est ton fils. Si quelqu'un il lui donne une tarte parce qu'il a mal parlé ton fils, qu'est-ce que tu fais? Oh! Tu veux lui dire quelque chose, tu me dis à moi en premier, tu ne touches pas. Mais il est insolent. Il mérite deux, pas une, deux il mérite. Mais quand même, c'est ton fils. Ah, c'est ton fils, ne le touche pas. Comme ça, Boré Olam. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas comme les anges, ils ont voulu dire une shira. Paracha aujourd'hui, là c'est la paracha de cette semaine. Les anges, ils ont dit, on va louanger Akadosh Baruch Hu. Quand Israël, ils ont dit, Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Et ta shira azot, les gens ont dit, aïe, on va aussi chanter. Ils attendent rien que ça. Chanter Akadosh Baruch Hu. Nous on dit Kadosh, eux ils disent Kadosh. Nous on dit Kadosh, eux ils disent Kadosh. Kadosh Hashem, Tzavakot, Melech Kamoken, eux ils disent pareil. C'est-à-dire qu'ils nous attendent, comme ça a dit la Gemara, ils nous attendent que nous on dit Kadosh.
Et là, ils attendaient, maintenant, ils ont voulu faire une shira. Kadosh Baruch Hu, il a dit, oh, excusez-moi. Ma'aseh yadav shel HaKadosh Baruch Hu tovim bayam, atem רוצים להגיד shira. Les créatures d'Akadosh Baruch Hu, ils se noient dans la mer. Mais c'est des Égyptiens, Akadosh Baruch Hu. C'est des Égyptiens, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait contre Am Israël? Ils ont pris les premiers aînés et ils les noyaient. Paro Aracha, il faisait tous les jours 300 enfants, il faisait la shrita. 150 le matin, 150 le soir. Et ils baignaient dans leur sang. Et tu comprends pas, je comprends pas. Non. Maaseh Adam shel Boré Olam. Les actions d'Akadosh Baruch Hu, que c'est eux qui les a créées, ils se noient dans la mer. Et toi, tu me vous, les gens, eux, comme Israël, qu'eux, ils chantent, laisse-les chanter. Voilà, ils ont un S. Et ils vont louanger Akadosh Baruch Hu pour s'améliorer, Bavodat Hashem. Parce qu'on est obligé de remercier et de reconnaître la gentillesse d'Akadosh Baruch Hu quand Akadosh Baruch Hu nous fait un S. Pourquoi? Parce qu'après c'est un Kfui Tova. Après c'est pas reconnaissant. Quand quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait un S, il faut que tu reconnais, il faut que tu remercies Akadosh Baruch Hu au NES, si tu veux qu'il te fasse encore un autre NES. Ça c'est Am Israël, c'est Am Israël. Mais les anges. Et là, c'est comme quelqu'un que lui, c'est un tzoref. Qu'est-ce que c'est un tzoref? C'est quelqu'un qui est un bijoutier. Il a fait un keli extraordinaire. Il a fait quelque chose avec de l'or, quelque chose de fabuleux. Et maintenant, il fait montrer, maintenant, ça s'en fout. Et ce keli là, il est magnifique, dans l'or. Il a commencé à négliger. Qu'est-ce que tu parles? C'est n'importe quoi ce qu'il est là. C'est en or, d'accord, mais c'est. Toi, tu crois que c'est quelque chose de grandiose. C'est n'importe quoi. Comment maintenant celui, le chacham, que lui qui l'a créé, cet ustensile en or, il va être en colère. Il va lui dire de quoi tu parles. Tu sais combien de marchavot j'ai mis dans ce kéli? Tu sais combien de peines j'ai mis dans ce kéli? Et toi, comme ça, tu parles contre mon travail. Tu vas être en colère. Chez Vazim, Chochmato, et lui, il néglige la Chochma du bonhomme, du bijoutier. Biotam et Vazim, Aseyadav. Afakadosh Baruchu, même Akadosh Baruchu, Yera Be'enav, Imibazu, Shum, Briya, Miboyotam. Même Akadosh Baruch Hu, il faut être clair dans la tête. Même Akadosh Baruch Hu, lui, il n'est pas content quand maintenant une créature. David Amelech Alav Shalom, il a dit, Boré Olam, je comprends pas. Je comprends tout pourquoi tu as créé, mais je comprends pas pourquoi le fou, tu l'as créé le fou. Et l'araignée, pourquoi tu crées l'araignée? Je comprends pas. Alors maintenant, quand David Amelech il a demandé, il n'a pas demandé pour négliger les barasser Akadosh Baruch Hu, il a demandé parce que je veux comprendre. Je peux descendre. À tel point que Shlomo Amelech, il a demandé, il y a un midrash qui raconte que Shlomo Amelech, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux comprendre les fous. Je veux les comprendre. La redet, les sauves, d'Atam, même des fous. C'est quoi qu'il appelle les fous? Il y a beaucoup de sortes de fous. Il y a des fous, il y a les bonhommes, non, je ne sais pas, il y a beaucoup de sortes de fous. Il y a des niveaux, il y a à Givat Shaul. Mentalement, ceux qui font des crimes et des trucs qu'on ne comprend pas. Il y a toutes sortes. Il y a toutes sortes, Baruch Hashem. Il y en a même ici, pas loin d'ici, à Givat Shaul, il y a là-bas une étage de Mashiach. Ouais. Il y en a beaucoup de sortes de Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, il y en a même Mashiach ben Ephraim. Alors, il a demandé David Amelech, Akadosh Baruch Hu, il a dit, n'aie pas peur mon fils, je vais te faire montrer pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé l'araignée et le fou. Un jour, David Amelech, Alav Shalom, et tout le temps, il se sauvait de Shaoul Amelech, Shaoul le roi. Et Shaoul, il est 2 fois. Non, c'était la première fois. Quand Shaoul, il était presque prêt à attraper David. C'est bon. Il va l'attraper. David, il court, il rentre dans une grotte. Tout de suite, une araignée, elle est venue. Hop, elle a fait une étoile d'araignée. Immense. Shaoul, il vient pour rentrer avec Avner Ben Ner. Qu'est-ce qu'il voit? La toile. Qu'elle est bien faite. Ah, mais cette toile d'araignée, là, maintenant, ça fait qu'elle est un moment.
Impossible maintenant s'il y a quelqu'un dedans qui n'a pas déchiré l'étoile d'araignée. Qu'est-ce qu'il a fait? Demi-tour. David Amelech, il a dit, Boréolam, maintenant je comprends pourquoi tu as créé l'araignée. Rien que pour cela, ça vaut le coup. Deuxième cas. David Amelech, alav shalom, quand une fois, Et toutes les fois où il a tué l'araignée, toutes les fois le truc, il a sauvé une personne. Ça suffit. Pour les... C'est le frelon. une fois, hein? C'est le frelon. Comment? Le frelon pour le. C'est moi je vais faire. Mais une fois, il se sauvait David Amelech, il est arrivé à Melech Ashur. Melech Ashur. Le Melech Ashur, Melech Gat, excusez-moi, Melech Gat. Melech Gat, à la fin, il a tué même ses Barchem Mishmor, même le père de David Amelech et de la mère de David Amelech, Nitzvat et Ishai Amelech, il est mort, et comme ça dit la Gemara, il est mort rien que parce qu'il devait mourir. Sinon, il n'a jamais fauté de sa vie. Ishai, le père de David. Et David Amelech, il se sauve. Et maintenant, ils l'ont pris vers le roi. Mais regarde, ils ont dit, voilà, c'est ça, c'est David Amelech. Il a tué qui? Goliath. Il faut le tuer. Alors maintenant, David Amelech, il est venu tout d'un coup dans sa tête de commencer à jouer le fou. Il a commencé à jouer le fou. Il se jetait par terre, il commençait à baver, à faire des trucs comme un fou. Il sait même, lui-même, il ne savait même pas comment il a fait cela. Le roi, il a dit, il manque chez lui des fous. Sa fille, il avait une fille, maintenant, qu'elle était folle. Alors il sait qu'est-ce que ça veut dire d'être fou. Et il a dit, ça c'est un fou, c'est pas David. Jetez-le. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Et David Amelech, il a remercié à Kadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant je comprends qu'est-ce que ça veut dire la folie. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Pourquoi à Kadosh Baruch Hu, chaque créature, chaque chose est créée pour une matara, pour un but. Et nous, un homme, il doit se dire tous les jours, Bezekatu, Marabou, Maasecha Hashem, dans Teilim, David Amelech nous dit, Marabou, Maasecha Hashem, comment ils sont grands et beaucoup, Maasecha Hashem, Lo Amar Gadlou, il n'a pas dit Gadlou, Made Gadlou, ils sont grands tes actions. Il a dit Rabou, la Shon Rav Beto, Chashuvi Meod, Rabou ici c'est pas beaucoup. Ici il dit, ça veut dire Rabou, ça veut dire Rav Beto, ça veut dire Chashuvi Meod. Ils sont très importants. Akadosh Baruch Hu, toute créature qu'il a créée avec des choses infinies. Il faut savoir que chaque créature qu'il a créée, il y a un ange en haut. Chaque créature. Chaque arbre, chaque buisson, chaque herbe. La Gemara elle dit Yeshlo malach, shemakebo ve'omar tigdal tigdal, grandis. Kulam bechokhma asita. Kadosh Baruch Hu, il a fait avec une sagesse extraordinaire. Ve'achar shenitpela chokhmatra ba'em rabu ve'gadlu ba'asecha. Be'ra'ul la'adam litbonem. Maintenant un homme, si tu veux arriver à une situation, tu peux essayer de dominer le fait que tu vas commencer à respecter ton prochain, c'est de voir l'infini dans chacun. Quoi? Boréola. Kadosh Baruch Hu. Leitbonem mitocham chokhma velo bizayot. Qu'est-ce qui est en face de toi? Il y a l'infini de Boréola. C'est pour cela, toi tu vas commencer à travailler là, Anava, comment? Qui c'est qui est devant toi? Ton fils. Mais tu n'as pas vu comment il se comporte? Céder, d'accord, il mérite, d'accord. Une seconde. C'est Boré Olam. C'est infini Baruch Hu. Il est devant toi. Il te dit, regarde-moi bien dans les yeux. Quoi, tu me regardes à Kadosh Baruch Hu? Oui. Il te regarde à Kadosh Baruch Hu. Et toi, tu vas commencer comme ça, doucement, à se travailler. Un petit truc. Devant la femme, comment on la voit? Comment on la voit? Il y en a qui la voient avec des cordes. Alors, ou la belle-mère. Non, tu n'as pas compris. C'est pas elle, c'est pas lui. C'est Akadosh Baruch Hu. Commence à respecter. Ça, c'est le premier remède. Il nous dit le Rav. Si un homme il va commencer à respecter, il va commencer à travailler, de penser ses avonot, sur ses péchés, de penser dans sa pensée, de regarder comment toi tu es négligent.
Et le premier, c'est quoi? C'est de sauver ton kavod. Là, peut-être, Bezrat Hashem, doucement, en millimètres, tu vas commencer à travailler la hanava. Razak Bov.